Salut à tous et bienvenue sur l'école des coachs. C'est Gary, ton coach préféré. J'espère que tu as la forme. Tout n'est jamais blanc dans la vie et le job de coach sportif n'échappe pas à cette règle. Si tu es abonné depuis longtemps sur cette chaîne, tu as pu voir et entendre les avantages d'être coach. Maintenant, prenons place aux inconvénients. Même si on est des coachs positifs, il est essentiel aussi de parler des mauvais côtés, car oui, il peut en exister. Même si peut-être que ce n'est pas pour toi, c'est possible. Voici en tout cas les 7 inconvénients de devenir coach sportif indépendant à son compte. Numéro 1, tu travailles en décalé. Clairement, tu travailles quand les gens, eux, ne travaillent pas. Soit avant le taf, 6h à 8h, soit entre midi et 2, soit après la journée de travail, soit de 17h à 21h, soit même les 3. Il faut que tu organises ta journée selon ta clientèle pour être le plus rentable, le plus productif et surtout le plus professionnel possible dans ton accompagnement. Préparer tes repas en conséquence, sinon tu vas te retrouver dans le point 6. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo pour voir quelle est la raison numéro 6. Tu es donc en décalé. Tu arrives tard en soirée ou tu en refuses. Tu as du mal à programmer tes sorties ou tes week-ends. Tu as du mal à voir la suite dans X mois, dans 6 mois, tu as du mal à te projeter. Mais tu peux faire les courses à 8h30 à l'ouverture de Leclerc, à côté de chez toi, quand il n'y a personne. Ça, c'est comme un avantage. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. On peut toujours avoir du positif partout. Et c'est ce que je te recommande d'ailleurs, de voir du positif toujours, même quand tu peux ne pas le voir de façon directe. Toute une question de perception. Raison numéro 2, tu as des trous dans ton planning. Travail en décalé, un peu le matin, un peu le midi et pas mal le soir, de créer des trous dans ton journée. Il faut savoir en profiter pour avancer sur d'autres projets ou les à côté du coaching. Programme, comptabilité, monter en compétences en lisant de bons livres ou en te formant, donc comme avec l'école des coachs, évidemment. Profiter de la vie aussi, de créer une petite famille ou la faire perdurer, c'est pas mal aussi. Raison numéro 3, tu peux travailler les week-ends aussi. À tes débuts, tu dois avoir l'agenda le plus ouvert possible pour ne pas avoir l'objection du temps possible que tu décides de travailler les week-ends pour le coup. Donc perso, j'adorais taffer le samedi car les gens en salle sont plus posés, moins stressés et on discute plus longtemps, plus profondément et les ventes sont plus faciles le week-end. Tu as aussi peu de coachs qui font l'effort de venir en salle, de travailler le week-end. Alors tu peux choper des personnes que les autres coachs de ta salle n'auront pas accès car pas là, pas présent. Surtout qu'il y a des personnes qui ne viennent que le samedi, le dimanche et les jours fériés. Alors ça peut être un game changer pour toi. Pense-y, garde ça en tête. C'est un moyen de te différencier dès tes débuts et de tuer ta concurrence ou passer devant les autres coachs qui sont là depuis bien plus longtemps que toi. Raison numéro 4, tu ne peux pas forcément partir en vacances quand tu veux. Si tu n'as pas réfléchi à un système dans lequel tu peux partir en vacances en rentrant de l'argent sans que ta présence soit souhaitée, alors prendre des vacs peut s'avérer complexe car quand tu pars, tu ne gagnes plus d'argent et tu en dépenses dans ton lieu de villégiature, donc double impact pour tes finances. Généralement, en plus de ça, on dépense plus que prévu à chaque fois, c'est les vacances. Donc si tu as un loyer en salle à payer en supplément, alors tu devras aussi régler cette charge même si tu pars quelques jours ou semaines en vacances. Tu n'es pas salarié avec les fameuses 5 semaines de congés payés automatiques aussi. Tu es à ton compte, je te le rappelle, c'est un autre game qui n'a rien à voir. Raison numéro 5, tu vas travailler en dehors des coachings. Pour te faire connaître, tu vas devoir travailler à côté, développer ton réseau social, faire des visuels sur Canva, prospecter dans ton club, mettre en place une pub Facebook, faire des programmes sportifs personnalisés, faire ta comptabilité, ton administratif aussi, payer ton URSSAF, etc. Accompagner et répondre à tes clients aussi, suivre les contrats en cours, travailler ton offre pour qu'elle soit de plus en plus irrésistible et qu'elle se vende les yeux fermés, toujours. Et comme des petits pains, c'est encore mieux. Raison numéro 6, tu fais beaucoup de déplacements. Si tu es loin de la salle dans laquelle tu es sous contrat, où tu payes un loyer et que tu viens 3 fois par jour ou que tu fais des coachings à domicile, tu vas aller à la station essence tous les 4 matins. Allez hop, un plein de 70 € par semaine, c'est cadeau. Je connais des potes, c'est ça. Plus l'usure prématurée de ton véhicule qui va s'accélérer avec le temps, plus tu feras de déplacements. Dans l'avancée de ta carrière, tu vas sans doute, ça j'en suis sûr, devoir trouver un endroit fixe où faire venir tes clients, tes clientes au risque de te perdre et avoir une charge mentale beaucoup trop énorme, trop importante, à être à l'heure,
pas en retard. Partir plus tôt pour éviter les bouchons dans les grandes villes, faire payer ton déplacement aussi. Et en plus de ton service de coaching, te limiter à une certaine proximité pour ne pas perdre ton temps sur la route, dans les bouchons. Il y en a de plus en plus dans toutes les villes aujourd'hui. Et faire plus de route que de coaching. Limite-toi en tout cas à 10 km à vol d'oiseau, c'est mon conseil. Pour moi, ça c'est cool. Tu perds pas ton énergie inutilement. Combien de coachs n'ont même plus la force de s'entraîner et mangent sur le pouce à McDo et compagnie. Parce que ça va vite. Ta santé par contre avant tout. Ta santé doit être une priorité. Si tu coaches en extérieur, tu ne pourras pas le faire toute l'année. Excepté si tu habites ma fameuse précieuse Côte d'Azur. Ou un autre pays que la France, notre chère mère patrie. Raison numéro 7. Si tu ne te formes pas, tu meurs. Oui, rien de plus vrai que cette raison. Généralement, après l'obtention du diplôme, on n'a plus l'envie de se former et on considère que l'on sait tout. Mais on n'apprend rien pour vivre du coaching en formation. Gagner de l'argent. Comment tu fais pour gagner de l'argent? Le diplôme, c'est le permis. C'est pas parce que tu l'as que tu n'auras pas d'accident. Non. Fais en sorte d'être le coach qui se remet sans cesse en question, te permet d'aller plus loin. Si tu ne formes pas au moins une fois par an, tu risques d'être largué en retard et proposer du contenu dépassé. S'il te plaît, ne sois pas comme mes professeurs de fac qui disaient que les compléments alimentaires, c'était du dopage. Tu vois le niveau? On était en 2015 quand même. Imagine le niveau. Et après, on dit que les jeunes, le niveau nivelle vers le bas. Ok, d'accord. Et en tout cas, voilà les 7 raisons, je te les ai données. Merci pour ton temps. Pense à t'abonner, je pense que ça se passe juste là sur le bouton. Qu'on soit la plus grande communauté de coachs sportifs en France et regardez la vidéo suivante qui s'affiche juste là. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et c'est un grand plaisir que j'ai pu t'aider, en tout cas je l'espère. Clique sur la vidéo là ou même là pour encore voir ma grosse tête sur ton écran d'ordi, sur ton portable ou sur ta tablette, je ne sais où. À plus tard mon gars.